Bonjour à tous, joyeuse année, belle année 2021, après une année absolument magnifique. Bienvenue dans ce nouveau Minuteur du Story, même si c'est pas le décor, même si on n'a pas le meilleur de l'équipe, c'est pas grave, on a les disponibles. Bah partez tous les trois, je le fais tout seul. Non, on va parler de l'épisode l'épisode du Nouvel An, qui s'appelle Shaun of the Daleks. Très bel accent. Épisode écrit par quelqu'un. Chris Chibnall, finalement. On va essayer d'avoir un avis général. Bon, on va commencer tout de suite, par exemple, par Flavia. Tiens, on va commencer par Flavia. Ah bon? Qu'est-ce que tu... Oui, j'ai voulu que ce soit toi. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Eh bien, pour moi, c'était un bon épisode. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est-à-dire que c'est pas un excellent épisode, c'est pas un très bon épisode, mais c'est pas un mauvais épisode non plus, un épisode OSEF. C'est un épisode qui fait le taf en tant qu'épisode spécial. Il y a des Daleks, ça nous donne une petite dose de Doctor Who entre la saison 12 et la saison 13, donc c'est toujours bon à prendre. Mais j'y trouve quand même pas mal de défauts. J'imagine qu'on va développer un petit peu après, mais je trouve par exemple que le docteur s'évade beaucoup trop facilement de prison, alors qu'on est resté quand même 10 mois sur ce cliffhanger. J'ai trouvé ça un petit peu facile. Le Jack est là et puis on part. Je trouve que les compagnons se débrouillent pas beaucoup tout seuls finalement, et c'était l'une de mes grosses attentes de l'épisode. Du coup, je suis un petit peu déçu. Et finalement, il y a pas mal de facilités scénaristiques pour se débarrasser des Daleks, etc. Mais après, c'est un épisode très divertissant. Et je trouve, encore une fois, que le gros point fort de l'épisode, comme souvent avec Chris Chibnall, c'est les relations entre les personnages, les discussions entre les personnages que j'ai trouvé très touchantes. Le départ de Graham et de Ryan, c'est très réussi pour moi. Et ça va donner une nouvelle dynamique à la saison 13 et c'est bon à prendre. Voilà. Je suis mitigé, mais j'ai quand même passé un beau moment globalement. Marie? Alors moi, j'ai globalement été assez déçue. Déçue parce que notamment, ça faisait presque un an qu'on n'avait pas eu Doctor Who, et du coup forcément il y avait des attentes par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il y avait le retour de Jack aussi dans l'épisode, qu'on avait déjà revu dans la saison 12, mais qui là devait être présent tout l'épisode et pas juste le temps d'une petite apparition. Et aussi parce qu'on a vu ce cliffhanger à la fin de saison avec le docteur qui se retrouve en prison, et du coup on avait plein de questions, qu'est-ce qui allait se passer, comment on allait faire pour s'évader et tout. Et au final tout est expédié très vite. Jack il est là mais il est pas vraiment bien exploité, je trouve. Ou alors en tant que Deus Ex Machina. Donc pas ouf. Après je trouve qu'il y a de bonnes choses dans l'épisode, notamment, et c'est le point fort de Chris Chibnall, je pense, tout ce qui est les relations entre les personnages, ça fonctionne bien. Les acteurs sont bons, la réalisation est vraiment très chouette, je trouve que visuellement l'épisode est vachement bon. Du coup voilà, je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment non plus, mais j'étais assez déçue par rapport aux attentes que j'en avais, et je trouve qu'il y a beaucoup de facilité facilité scénaristique, et le méchant est quand même ultra caricatural. Mais je trouve malgré tout que la touche finale de l'épisode est assez la toute fin de l'épisode est plutôt satisfaisante. Mais sinon, globalement déçu par l'ensemble. Marion? Moi, en fait, je suis assez d'accord avec Marie sur les points négatifs. Mais contrairement à Marie, moi, j'ai du coup... après, c'est vraiment juste une question de point de vue, mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai préféré retenir de l'épisode tous les points positifs, dans le sens où, justement, la réalisation est incroyable. Comme d'habitude, la musique de Segun Akinola est très belle et sublime vraiment l'image. Et puis, les dialogues entre les différents personnages, cet au revoir de Ryan et Graham au docteur, où là, pour le coup, on a vraiment un départ volontaire des compagnons, qui est quelque chose qui est quand même assez rare dans Doctor Who. Et personne ne meurt. Et personne ne meurt, donc ça c'est cool. On a eu peur avec le concert de Graham. Mais non, du coup, c'est vrai que c'était... En fait, je pense que l'émotion qu'ont fait les dialogues, tout ça, qu'ont instauré les dialogues et tout, ça m'a vraiment fait du bien aussi d'avoir quelque chose comme ça. Même si, effectivement, il y avait quand même des trucs tristes et tout. Hein, mais, plombant un peu quand même. Hein. Ouais, mais c'était quand même beau.
Tu vois, c'était plombant parce qu'on savait que c'était un départ et tout. Mais n'empêche que j'ai trouvé ça quand même vachement moins plombant que la détresse dans laquelle était le docteur, par exemple, pendant la saison 12. J'ai quand même passé un bon moment. Alors effectivement, il y a des facilités. Je pense que l'histoire autour des Daleks était très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait deux Daleks, enfin les Daleks qui s'entretuent. Même si effectivement, pour moi, ça aurait dû être traité dans un double épisode au moins, je pense. Parce que ça aurait été peut-être... j'aurais bien aimé en fait qu'on en voit un petit peu plus parce que là, c'est vrai que c'est un peu trop facile. Ça se résout un peu trop vite. Enfin, ça se résout un peu trop vite. Et donc oui, c'est vrai qu'il y avait des facilités. Jack était un petit peu sous-exploité, puisque c'est vrai que, pareil comme pour la prison, c'était des éléments phares de la bande-annonce et on s'attendait à ce que ça soit beaucoup plus utilisé dans l'épisode. Mais non, après, il y a du fan-service. Voilà, je pense qu'il y a des fans pour qui ça a fait beaucoup plaisir voilà, de revoir les anges pleureurs, les ouds, les silences, le pitting, dont on n'a pas vu les fesses. J'ai quand même passé un bon épisode. Je trouve que c'est pas un épisode grandiose, mais c'est un bon épisode de fête de fin d'année, voilà, auquel on regarde en famille, on passe un bon moment devant. Personnellement, j'ai été très déçu. Pour moi, c'est un épisode qui, bon, la réalisation est magnifique, elle est ce que vous voulez, elle est somptueuse. Les personnages sont bien écrits, mais là, le problème, c'est vraiment pour moi l'intrigue que j'ai trouvé faite de manière très... c'est mal foutu. L'histoire de pourquoi ils ont utilisé cette carcasse pour utiliser la base du Dalek, enfin des drones, alors que vraiment, il y avait vraiment des designs plus simples que ça à faire pour un truc du futur qui peut voler, envoyer de l'eau et des machins. Il y a des machines... je pense qu'il y a des designs beaucoup mieux à faire et je pense qu'il existe déjà pour les militaires. Enfin, quand tu vois tout ce qui existe déjà en militaire, il y a déjà des trucs qui sont beaucoup plus mieux que ce qu'on nous propose. Finalement, un truc qui balance de la flotte, envoie des ondes et balance de la fumée, enfin du gaz lacrymogène. Franchement, enfin, je trouve ça léger. Bon, après le personnage ce riche Robertson. Dans le premier épisode, ça m'avait un peu dérangé ce côté vraiment, on veut vraiment nous faire comprendre que c'est Donald Trump, mais en même temps le personnage en lui-même, effectivement, et le vrai Donald Trump il fait pas du tout les choses dans la mesure, donc si on voulait un personnage qui s'en rapproche, mais c'est vrai quand on compare, c'est vrai classique l'histoire de Margaret Thatcher où vraiment si tu le sais pas, tu le sais pas, là on veut vraiment te le faire comprendre, enfin tu peux pas passer à côté de l'info, donc ça peut être un problème ou pas, c'est une question de point de vue. Moi, ça me saoule un petit peu parce que j'ai pas envie de voir un personnage à Donald Trump dans mes programmes, même si, en tout cas pour l'instant, parce qu'il s'en est pas pris assez dans la gueule à mon coup. Mais bon, à mon avis, vu qu'on risque de le revoir, je pense que ça va venir. Et après, c'est cette scène de fin qui m'a le plus, qui malheureusement m'a fait enlever les bons moments que j'ai passés, que j'ai retenus. C'est ce moment où tu as Grace, la grenouille, Grace Mela la vraie, qui apparaît en surbrillance à la fin. À l'eau de lumière. Il y avait là, pour le coup, c'est pas tant l'idée que la façon dont ça a été fait, quand un épisode aussi beau et tout, ça c'est moche. Et vraiment, ça m'a sorti du truc. Ça fait très fin de téléfilm Joséphine Ange Gardien pour le coup, ça ne m'a pas plu. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais sur le méchant Robertson qui est très caricatural. Et je sais, par exemple, que Marie va pas être d'accord du tout avec moi. Mais moi, j'ai bien aimé c'est un des aspects que j'ai pas mal aimé dans l'épisode, en fait. Le personnage est certes très caricatural, mais je trouve que ça ne dessert pas l'épisode. Parce que, déjà, si on compare avec notre vrai Donald Trump, Robertson paraît finalement plutôt nuancé, au final. Mais je trouve que ça rejoint, en fait, la gestion de l'aspect politique de Chibnall, qui est très décrié, effectivement, mais que j'aime bien, où c'est plus rentre dedans qu'avant, et il y a une critique sociale qui est plus acerbe, et qui est moins déguisée par des métaphores que sous RTD ou sur Moffat. Là, il dit les choses clairement, il dit « Moi, j'ai vraiment envie de parler de ces thèmes-là », il y va à fond. Donc ça peut déranger, ça peut... Certains peuvent trouver que ça manque de nuances, mais moi je trouve que ça rentre bien en fait dans le ton de cette intrigue. Et je trouve que l'utilisation de Robertson qui passe finalement de Harakins in UK, de gérant d'hôtel crapuleux à vendeur d'armes est plutôt bien fichu. J'ai bien aimé. Et finalement,
j'attends moi de le revoir bientôt en tant que président peut-être, pour voir ce qui en a été fait et voir ce que Chibnall a encore prévu pour ce personnage. Je disais tout à l'heure que le point fort de Chibnall, c'est la relation entre les personnages. Je pense que le gros point faible de Chibnall, c'est les méchants. Je pense que, en fait, les méchants caricaturaux, on en a eu plein. Il y a eu, les dernières saisons, effectivement, c'était un peu plus nuancé. Genre, avec Sukapali, je trouve que les méchants étaient peut-être un peu plus nuancés que là. Mais effectivement, moi, ça me choque pas, justement, ce côté caricatural, parce que vraiment, dans la série classique et même dans la série actuelle, des méchants qui en font des caisses et qui sont là, je suis bien méchant. Mais c'est pas tellement une question de cabotinage ou de costume ridicule, parce que ça, oui, on en a eu à foison, on en a eu 3 par saison, mais c'est plus une question de... Bah, c'est pas une façon très subtile de faire une critique du capitalisme, si tu veux, parce que les problèmes de la société actuelle, c'est pas parce que juste les gens ils sont méchants. C'est parce qu'il y a un système capitaliste qui fait que les gens en exploitent d'autres machins. Du coup, je suis pas fan de cette façon hyper pas subtile et rentre dedans de le faire. Je trouve que ça parle quand même de cet aspect-là. Tu parles si on revient sur le vrai problème, c'est le capitalisme, pour reprendre une phrase qui revient souvent dans Tard History. On le voit quand même, puisque la première ministre anglaise n'hésite pas à marchander avec cet homme qui est quand même pas très net, qui est Robertson, pour pouvoir empêcher les manifestants d'en faire des caisses. Et donc du coup, je trouve de ce point de vue-là que l'utilisation des Daleks comme arme de dissuasion, c'est une manière plutôt intelligente finalement de parler d'un système qui est en train de monter dans la violence. Nous-mêmes en France, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, etc., qu'il y avait une escalade de la violence par la démocratie de la part des dirigeants finalement. Exactement, et du coup, la ministre a fait un meilleur antagoniste que Robertson. Exactement. Je reste sur ma position. C'est vrai, non, c'est Ça, vrai. c'est vrai. Je suis Bah, assez d'accord. mm. Bon, après, ça renforce je pense que c'était fait pour renforcer l'aspect de Robertson, qui est quelqu'un de tellement méchant, finalement, qu'il arrive même à négocier avec des Daleks et survivre aux Daleks. Survivre aux Daleks. Il survit aux Daleks. Donc, c'est vraiment pour montrer à quel point c'est quelqu'un de méchant, vu que les Daleks ne l'ont pas exécuté, même si ça, c'est justement ce qui m'a un peu énervé dans le côté grossier, c'est un peu d'aller jusque-là, quoi. C'est vraiment, normalement, un Dalek, t'es impur, il tue tous les impurs, par contre, lui, non. Enfin, ce qui est un peu dérangeant, je comprends Thomas sur le côté qui sert pas à grand chose et qu'avec les Daleks ça marche pas trop, parce que, en fait, le problème c'est que les Daleks sont entre guillemets ok pour l'écouter parler du docteur et tout, et quand il y a le Dalek impur qui essaie de leur parler aussi, là c'est non, on l'écoute pas, on le zigouille direct. C'est vrai que là c'est pas très cohérent le côté un humain on l'écoute, mais un autre Dalek on l'écoute pas forcément, même si je peux comprendre le côté de toute façon c'est une race impure ou quoi que ce soit, mais les humains techniquement c'est pas des Daleks non plus, donc pour eux ils sont impurs aussi. Donc là-dessus je pense qu'il y aurait peut-être fallu un peu plus équilibrer ces rapports là. Ah tiens, vu que Marion tu parles des Daleks impurs, ça me rappelle un truc qui m'a un petit peu déçu aussi, c'est que finalement on nous présente un nouveau design de Dalek que j'ai trouvé magnifique. Oui, Ouais. très chouette. C'est la première fois que je trouve un Dalek vraiment beau. Quand ils s'envolaient avec leur néon, c'était d'une part très beau et d'une autre part, ça avait un côté effrayant. Il y avait une vraie menace. Puis ils je étaient trouvais. très très modernes quoi. Ouais. Ils Et faisaient ils s'intègrent parfaitement dans l'esthétique de l'ère Chibnall. Et Oui, moi, je trouve que ça marchait vachement bien. Mais attends, et je suis d'un autre côté contente d'avoir revu les Daleks classiques. Et l'idée de les faire se combattre les uns avec les autres est bonne, mais moi, ça m'a bien amusé. Mais je suis quand même très déçu, et c'est le point auquel je voulais en venir. Bah, finalement, ces nouveaux designs, ils sont là 10 minutes, et puis ils se font tous dézinguer en 3 secondes. Et bah, ça m'a déçu. Pareil, les Daleks, finalement, on nous dit que c'est une grosse menace. Les Daleks classiques, je veux dire. Et puis bon, le docteur, en un claquement de doigts, elle s'en débarrasse. Alors oui, ça fait de très jolis plans. Mais en termes scénaristiques, c'est quand même une résolution méga facile que même Moffat ou RTD n'aurait pas forcément osé tout le temps. Bon, moi, c'est un design que j'aime bien sans plus. La chose qui m'énerve dans ce design, c'est qu'au début, quand c'est des drones donc très gentils, qui sont censés protéger, ils sont bleus. Et dès qu'ils deviennent méchants, tagala, ils deviennent rouges. Encore une fois, le côté gros, c'est... Mais après, faut pas oublier que c'est une série qui est familiale aussi, donc Oui, il y a des traits un peu ne gros. pas les enfants pour des Mais on idiots. les prend pas pour des idiots, Jusque-là, mais c'est des codes en fait, Oui, c'est mais des codes de jusque-là, il y avait pas l'ASF de lumière. aussi. Jusque-là, il n'y avait pas de lumière sur les Daleks, c'était très facile de savoir Non, mais... que c'était tes copains ou pas. Même Ouais, quand non, mais c'était- effectivement, mais après je rejoins plutôt Marion. Ouais, un voilà, code c'est des esthétique qui conventions, fonctionne, c'est c'est des une convention conventions. C'est qui ça. fonctionne bien. Par exemple, les Oud dans la saison 2,
dès qu'ils pètent un câble, Mhm. leurs yeux se transforment Voilà. en rouge. Puis- Donc Ça c'est veut quelque pas chose dire qui est qu'il y avait des récurrent et câbles finalement qui marche bien. Alors oui, c'est grossier, mais ça fonctionne. Parler un peu du Ouais. positif, tout ce qui est effectivement les scènes entre les personnages, notamment alors je pense à la scène avec entre Jack et Yaz Oui. et la scène Ah ouais. entre Ryan et le docteur un peu plus tard fonctionnent très bien. Elles sont vraiment très Elles bien sont décrites, magnifiques. ces Et scènes-là je pense très même que c'est pour émouvantes. ça qu'il a été mis dans l'épisode. Hein. Mais oui. Je pense qu'il a été clairement mis Mais pour de toute ça. façon, alors, à Oui, part il a être un fait, Deus ouais. Ex Machina pour que le docteur s'évade, il y avait vraiment d'autres raisons à la présence de d'ailleurs- Jack dans l'épisode. C'est pour que, en fait, Yaz puisse interagir avec un ancien Mhm. compagnon et que ça l'amène, elle, à réfléchir, en fait, à Sa ce place dans qui le l'emmène temps. à voyager avec le docteur. Au Mais- final. Non, ouais, moi, ce que je disais de tout à l'heure, quand tu disais, Marion, que l'épisode était divertissant et que c'était un épisode familial de fin d'année, mais justement, je crois que ce qui m'a le plus dérangé dans l'épisode, c'est que, voilà, là, pour le coup, c'est très subjectif, mais c'est vrai que j'attends un peu des épisodes de fin d'année de Doctor Who, qu'il y ait un peu, La magie de un Noël, peu, on ouais, un trouve peu cette ambiance de fête, ouais. Alors, j'ai trouvé l'épisode extrêmement plombant, avec une atmosphère très pesante tout du long, en fait. Bah, Puis même, c'est il y avait 2020, très peu quoi. d'humour, mais c'est ça. Le truc, c'est que, pour les fêtes de fin d'année, particulièrement cette année-là, c'est pas forcément ce que j'attends d'un épisode, Après, Après, de je pense Doctor que Who. c'est- faut pas oublier que l'épisode a quand même été écrit, tourné et réalisé Oui. avant le Covid. Oui. Du coup, C'est on sûr. ne peut pas, C'est ils ont vrai. pas pu se dire, On peut pas on va les faire blâmer un pour bon ce côté-là. épisode, un bon On va épisode les- après cette année de merde. C'est pour Il ça- était déjà là. C'est pour ça que je dis que c'est très subjectif, mais ouais, je pense que cette année en particulier, j'attendais un épisode peut-être un peu plus joyeux, avec au moins qui se termine sur une note positive. Là, c'est vrai que la fin est assez douce amère. Je veux dire, le dernier plan de l'épisode, c'est quand même Ryan qui tombe, quoi. On va bientôt terminer, mais juste avant, j'aimerais vous poser deux questions. Déjà, on va parler de ce compagnon qui a été annoncé comme Dan. tel, du poète comique de Tardis, Dan. Quelles sont un peu vos attentes dessus et plus largement, du coup, quelles sont vos attentes sur la saison 13? On va continuer le même ordre. On va commencer par Flavie. Ah bah je sais pas. Eh ben, on va pas continuer par le même ordre. On va commencer par Marion. Ah, ils vont bien. Bah, alors déjà, le truc qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'au niveau de la communauté anglaise, ça fait énormément de bruit, parce qu'apparemment, John Bishop est une immense star en Angleterre. Les fameuses célébrités anglaises. Voilà. Fameuse, voilà. Mais voilà, c'est le problème, c'est qu'effectivement, John Bishop en France, il est malheureusement pas connu. Donc, mais après, apparemment, le fandom anglais est ravi, donc tant mieux pour le fandom anglais. On a eu tous dans Tardis Story, parce que même si tout le monde n'est pas là, on se parle quand même, hein, on est des copains. Non, on a tous eu, je pense, la même réaction, c'est en lisant la fiche Wikipédia de l'acteur. Alors, mec, acteur, comédien, présentateur télé, ancien footballeur. Bon bah Bradley Walsh, bon retour parmi nous. Hein, à voir ce qu'ils vont en faire, mais je suis pas forcément enthousiaste, mais je suis pas forcément non plus dégoûtée de cette annonce. À voir. L'acteur, effectivement, est surtout connu en Angleterre, et je pense que c'est difficile de se faire un avis sans voir, avant de savoir ce qu'ils vont faire du personnage. Après, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que les dynamiques, les Team Tardis à 3, je trouve que ça ça fonctionne marche bien, bien, c'est oui, peut-être même ce par qui contre. fonctionne le mieux. Alors après, ouais, il y a peut-être eu le côté, si on met que des nanas dans le Tardis, les geeks qui vont râler, machin. C'est pas... De toute façon, il râleront quoi qu'il arrive. Oui, mais de bon. toute façon, voilà. Non, mais pourquoi pas, oui, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer, et de voir comment ils vont introduire ce nouveau personnage. Après, par rapport à la saison 13, ben, j'attends la continuation de la storyline qui a été commencée, du coup, avec le Timeless Child et les origines du Docteur et tout, parce que je pense que ça peut être des trucs super intéressants. Et le retour de Rose aussi. Le retour de Rose, bien évidemment, le retour du maître éventuellement, j'avoue que je cracherai pas dessus. Et j'attends aussi, je pense avant tout, d'être surprise, parce Oui. que je pense Comme que... la saison 12, finalement. Bah ouais, la Bah, saison ouais, 2, et clairement, cette histoire de Timeless Child et tout, je ne sais pas du tout dans quelle direction ça peut aller. Ça peut aller dans plein de directions différentes, et du coup, ça fait partie de la hype que j'ai pour la Ouais, c'est saison ça, 13, ça- de voir où est-ce que ça va aller, qu'est-ce que savoir, ça va et- Vous donner. l'attendez globalement. Ah bah Ouais, oui, ouais, de fou. impatiemment, ouais. Yaz était, et c'est toujours vraiment la petite chouchoute de la Team Tardis, de la femme. Et finalement, j'avais l'impression que c'était un petit peu son heure pour briller. Et on lui colle un nouveau C'est personnage ça. qui va finalement Mm. un peu tirer la couverture à lui parce qu'on le connaît pas et on a tout à découvrir sur lui. Donc forcément, on va avoir des trucs autour de ce personnage. Je suis pas opposé à Dan, je le connais pas et ça a l'air d'être un bon gars. Hein. Donc j'attends de voir, mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas un petit peu de Docteur et Yaz toute seule. Elles avaient beaucoup de choses à se dire, surtout que Yaz, elle était quand même fâchée contre le Docteur Mm. suite à sa disparition pendant 10 mois. Bah, c'est Et ça. on aurait pu imaginer
qu'elles voyagent ensemble pour réapprendre à s'apprécier et À se refaire confiance, à se parce refaire que la confiance. confiance, Parce que on ouais, en voit saison que- 12, la confiance, elle s'est un petit peu effritée entre le docteur et les compagnons, entre le docteur Ayaz. Il y a le Enfin, docteur et c'est qu'il y a surtout beaucoup là, d'avis très Divergent. divergents, merci, nuancés sur le docteur. En plus, la saison 13, elle sait qu'elle va être courte. Elle va faire 8 épisodes. Peut-être 7 si on compte que le 8e annoncé c'est un épisode spécial, on sait pas. Donc on aurait pu imaginer que cette petite saison, c'était l'occasion d'avoir 7 indices à 2 avant de rajouter un autre personnage. Après peut-être que ça aurait fait trop longtemps pour Yaz et qu'à la fin de la saison 13 elle va devoir partir, on sait pas. Je suis un petit peu déçu de ce point de vue là. Après je vais pas cracher sur un nouveau personnage, un nouveau Oui, compagnon bien qu'on sûr. connaît pas. On va bien sûr attendre de voir ce qu'il en est fait. J'ai un petit peu peur pour le moment, effectivement, qu'il sert surtout à balancer des punchlines sarcastiques de ronchons comme Graham. Après, bien sûr, encore une fois, je le redis, on va attendre de voir. C'est ça. Sinon, la saison 13, comme Marie et Marion, qu'est-ce que j'en attends? J'en attends de bons épisodes, déjà, évidemment. Évidemment qu'on continue dans cette voie du Timeless Children, et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est que cette agence pour laquelle Roos a travaillé avant de s'enfuir, Oui. puisque c'est un petit peu des choses qui ont été effacées de la mémoire de la matrice, du coup c'est très C'est ça. très mystérieux. C'est pour moi l'énorme mystère pour le moment de l'Archimnol. Et ben, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à vous abonner à Tard History, il y aura plein de vidéos, vous inquiétez pas. Oh, des millions, Ah des là millions. là. À Plein. vous abonner, Je à suis mettre très un- active. Ouais, à mettre de j'aime, la petite cloche, la légendaire. Clochetas. Et regardez toutes les anciennes vidéos, il y en a pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne année encore une fois. Et vivement Doctor Who reprenne. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.